À toi, Donc Ayoub. là, on a la vue sur le Cap Roux. Et pour Cap-Roux. Cap Roux, oui. D'accord. Appelé aussi Cap Rousseau par les locaux. C'est le premier Cap. Cap-Rousseau. Cap Rousseau. Ah, c'est plus couleur locale. mignon en réalité, Rousseau. Cap-Rousseau, ouais, c'est sympa. Oui. Et ça, c'est le premier cap. Le deuxième cap, c'est le cap de l'Aiguille, connu aussi assez Sous connu. le nom de Bah, là, l'Aiguille. l'Aiguille. Ouais. L'Aiguille. Vous êtes deux enfants d'Oran, vous? Oui. Oui. Ouais. C'est votre premier passage télé? Non. 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 Vous êtes déjà passé à la télé? Ouais, Avec plusieurs Iman fois. Mahrogras? Non, pas forcément. Pas forcément. Avec qui? On est passé sur Canal Algérie, sur la A3, Là, trois. A3, à la radio, beaucoup plus à la radio. Oui. On est passé à la chaîne Nahar. Oui. Ouais, on Et est vous passé... aimez ça, enfin? C'est bien de parler de l'association. Oui. c'est- Messieurs, bienvenue à vous. Il Merci. représente l'association. Alors, je demanderai juste de hop, 1, Merci. hop, 2 et hop, 3 se remet à sa place. Alors, messieurs, bienvenue. Alors, vous représentez l'association Barbarousse. Alors, pas la peine de vous poser la question pourquoi Barbarousse et pas Barberousse, mais c'est l'association qui rend hommage en tout cas à Barberousse, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine manière. Alors, l'association est représentée aujourd'hui par Ayoub Ben Hariga, vice-président de l'association, par son secrétaire général de l'association. Il s'agit de Mohamed Amin Chakouri. Alors, Mohamed Amin et Ayoub, bienvenue à vous sur Canal. Merci. Bienvenue et bon retour. Merci. Alors, Barbarousse, parlez-nous un peu de l'association écologique marine Barbarousse. Eh ben, c'est une association à vocation en protection de l'environnement marin qui a été créée en 2011 par un ensemble de plongeurs passionnés de la plongée. Et bon, nous, on faisait des actions, ça fait bien longtemps qu'on faisait des actions en mer. Et là, on voyait que ça bougeait pas. On faisait des actions, un groupe faisait des actions, mais Voilà. ça sortait pas du groupe. Donc, on a décidé de faire. On s'est De dit vous bon, les organiser gars, en association, voilà. de fédérer tous ceux qui étaient dans la même Exactement. démarche que vous, de pouvoir organiser les choses et puis de donner un peu plus d'écho à vos actions. d'agrandir l'association C'est aussi. bien ça. Voilà. Ça fait combien de membres en 3 années? 70 environ, 70? 70 membres. Actifs? environ. Oui, Ça vous arrive de vous retrouver tous ensemble? oui. On se retrouve tous ensemble assez souvent. On s'est retrouvé la dernière fois qu'on s'est retrouvé, c'était pour le nettoyage de l'île Plane. Oui. C'est une île qui est au niveau de, c'est en face des Andalouses, c'est Oui. au milieu de la baie des Andalouses. C'était quand? C'était hier ça? Non, avant-hier c'était pas hier. La dernière fois, c'était bien avant la saison. Oui. Donc on a fait un nettoyage, mais sinon c'est un nettoyage, on essaye de pérenniser un rendez-vous Oui. de nettoyage Vous de n'êtes l'île pas Plane. dans la grande action qu'on met sous les projecteurs, une fois par an sous les feux des projecteurs et puis on s'arrête pendant une année. Vous êtes plutôt dans l'action continue. On a besoin de plonger, on Oui. plonge très souvent, donc on s'est dit autant plonger utile. Donc au lieu de plonger et de regarder, j'allais dire bêtement, mais pas bêtement, mais de regarder Oui. les poissons, donc on essaie de plonger, regarder les poissons et très souvent remonter des filets, nettoyer. Ah, j'adore vos chemises. Merci. Et je dois avouer que quand ils sont arrivés, je sais pas si tu peux nous les prendre tous les deux là. Quand ils sont arrivés, j'avais l'impression que c'était deux médecins. J'avais l'impression que c'était une clinique qui arrivait. Et je me disais, il est où le couac? De loin, ça fait très croissant. Croissant un peu. Vous êtes un peu le croissant rouge. C'est le croissant bleu de la mer. C'est un dauphin. C'est un dauphin. C'est un dauphin. Barberousse, association écologique marine. Barberousse avec ses différentes actions. Vous avez monté un filet. Vous avez fait ce qu'on appelle un renflouement d'un filet d'une profondeur de 37 mètres. Oui. C'était quand ça? C'était hier. C'était Hier. Ouais. Ça, Un c'était filet hier. Le filet a été signalé en fait par un pêcheur. Et là, on a mobilisé. Hier, on était 6 plongeurs. Et on est parti sur le lieu là où il a été signalé le filet. Oui. On a fait une plongée à 35 mètres. C'est là qu'on a récupéré, enfin, on a détecté le filet. Et on a essayé de le remonter. On a pu remonter, on va dire, une grande partie du filet. Comme c'était à 37 mètres, donc dans la plongée, comme vous savez, donc il faut respecter certaines Ouais, les paliers, normes de les fameux sécurité. paliers, Voilà. les normes de sécurité. Donc on a dépassé un peu c'était la courbe de sécurité, comme on dit. Et là, on a remonté, on va dire, les 90% du filet, Et qui pesait combien ce filet? qui faisait dans les 350, à peu près 350 kilos. 350 Ouais. kilos. Bah, Vous le avez fait comment? Vous renflouage avez se découpé fait. par petites parties? Non, généralement le renflouage se fait par des parachutes de relevage. Il y a des parachutes qui descendent.
Et c'est votre Et là- matériel tout ça, hein. Oui, ça c'est notre matériel. On Et vous en l'utilise. avez assez ou est-ce qu'aujourd'hui vous êtes à la recherche de nouveaux moyens? Bah, On n'en a je jamais laisse assez. Ayoub dire. On n'en a jamais assez. J'adore, direct il réagit. Attends, t'arrêtes là, t'arrêtes. Hein. Ok, il me manque pas mal de choses. Voilà. C'est l'occasion Non, de le dire. Bah non, oui, vous avez raison. Non, non, c'est l'occasion de le dire, oui, mais on n'en a jamais assez parce que, quelles que soient les opérations, si on voit par rapport à ce qu'on appelle la pêche fantôme, c'est-à-dire tous les objets de pêche perdus, le plus souvent c'est des filets, mais sinon c'est des casiers ou des nasses à langoustes ou à crustacés. Donc, vous imaginez bien qu'on est, à ma connaissance, sur la région, la seule association à agir dans ce sens. Donc vous Et imaginez la bien, direction de la pêche, que fait-elle? La direction de l'environnement aussi? on collabore très étroitement. Franchement, D'accord. Alors ça, c'est la réponse diplomatique. Pas du et tout. ça veut dire qu'ils vous aident, je suis d'accord. Oui. Mais sinon, eux ont leurs propres actions dans cette démarche-là, dans celle de protéger les fonds marins, d'essayer de Oui, protéger, de sauvegarder un peu cet écosystème aussi? tout à fait. On a par exemple, conjointement à la direction de la pêche, installé des poubelles sur des chalutiers. Ça vous paraît aberrant, mais sur certains chalutiers, sur la majorité des chalutiers, il n'y a pas de poubelle. Donc les gens qui travaillent dans la mer sont censés la protéger. Ouais. Et ces gens-là sont souvent les premiers pollueurs. Donc Ouais. si on arrive à sensibiliser les gens qui sont proches de la mer et dont la mer est leur source de revenus, ça serait bien pour commencer. Et ça, c'est en collaboration avec la direction de la pêche. Alors, tiens, le filet d'hier, celui que vous avez repêché, parmi Oui. tant d'autres, hein, parce Oui. que je sais que vous faites pas mal de choses, mais c'est un filet qui appartient à qui? Voilà, très bonne question. Le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, avait nommé ça la pêche fantôme. C'est-à-dire c'est des objets abandonnés qui continuent à capturer et à tuer du poisson. Donc, Inutilement. et ça, une des solutions, il y a plusieurs solutions qui ont été proposées. Une des solutions, c'était de marquer les filets et de donner un code barre qui correspondait à une carte d'identité C'est de comme une filet. traçabilité quoi, pour le filet. Voilà. Exactement. Pour pouvoir verbaliser par la suite, peut-être... Pas nécessairement verbaliser. Un pêcheur qui perd son filet a en principe l'obligation de le signaler. D'accord. Donc s'il le signale, il se débarrasse de toute responsabilité. Oui. Mais si le pêcheur ne le signale pas et que son filet est remonté par nous, ou par un chalut ou par quoi que ce soit, on sait déjà qui a perdu ça. Et voilà, il y a une Et traçabilité. hier, vous le saviez pas. Non. C'est Moi, à votre Généralement, place, je cherche celui qui l'a perdu. Ouais. Je prends le filet. Avec les copains, vu que vous êtes 70, ça devrait suffire. Vous allez devant chez lui, vous sonnez à sa porte, vous mettez le filet. Ça serait peut-être lui rendre Ouais. service. Il récupère son Ouais, non, filet. ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Parce que s'il l'a perdu par accident, c'est vrai que vous allez lui rendre un grand service. Ah mais on rend service aux Généralement, pêcheurs. ouais. On rend, pardon, Amine. Oui. Généralement, les filets sont perdus par accident. On Ouais. va dire par négligence, puisqu'il y a des courants, ils ne mesurent pas les courants, ils ne mesurent pas le mauvais temps, ils ne voient pas la météo. Donc généralement, les filets sont perdus par négligence. Alors ça tombe bien, là sans plus tarder, avec Iman Mahloukras, on va faire une petite virée. On va parler de plongée sous-marine à Oran. Vous connaissez vous? Oui, Ça Légèrement. fait combien d'années que vous plongez? Amine, tu as eu ton ça fait diplôme 20 ans. Ouais, 20 voilà. ans. Ouais. Oh mon dieu. Et Ouais. vous? Ça fait 18 ans. Vous avez passé plus de temps sous l'eau qu'en dehors. Ouais, on En va réalité, dire ça, vous en savez, réalité. la plongée, c'est beaucoup de préparatifs pour très souvent une demi-heure sous l'eau. Ouais. Oui. En tout cas, votre passion, on va la partager sans plus tarder avec Iman Mahloukras. Et puis on se retrouve juste après pour en parler toujours avec l'association Barbarousse. Hein. Barbarousse. Merci. Barberousse, association qui œuvre à la préservation et la protection marine. Et la vocation principale de celle-ci est le nettoyage des fonds marins de tout déchet, ainsi qu'à la sensibilisation à l'importance d'une mer propre et les répercussions néfastes des déchets sur la faune et la flore subaquatique.
Mission principale, nettoyage des fonds marins jusqu'à une profondeur de 40 mètres de tout déchet, sachets, bouteilles, cordages, bidons, filets de pêche. Impact négatif sur la faune et la flore de cette forme de pollution d'origine humaine qui occasionne un déséquilibre à l'écosystème marin. Barberousse œuvre aussi à sensibiliser les estivants et la société des pêcheurs sur l'impact de pollution sur le milieu marin et sur le littoral. On est de retour. Et tiens, c'est quoi votre histoire d'amour là avec ce poisson aiguille? On vous a vu là il y a quelques instants. ça c'est Ayoub ça. Ben ça c'était en fait c'était une plongée qu'on avait organisée. Ouais. Et en descendant, on voyait un poisson un poisson aiguille qui convulsait. Et là on s'est regardé, je suis parti vers le poisson, je l'ai pris. Et en regardant Ayoub, j'ai demandé à Ayoub qui est docteur. Je dis, voilà, Ayoub, il faut le réanimer, le poisson, parce que là, je crois qu'il va mourir. Et il est mort 2 minutes après. Oh. Il est mort. Ouais, c'est un peu une histoire triste. Vous êtes un excellent docteur. Oui. Non, je suis dentiste. Donc, docteur. Mais bon, je pouvais pas trop faire grand-chose pour ses dents. Mais c'est vrai que c'est une histoire triste, c'est qu'on voyait... Et j'adore, le gars, il joue le jeu jusqu'au bout. Ouais, je pouvais pas sauver ses dents, tu vois. Sa rage était trop... Non, sa rage était trop avancée. Donc, on n'avait pas su de ce qui s'est passé. Mais en gros, on a vu le poisson en train de convulser. Vous agissez sur la faune et la flore ou vous êtes plutôt passionné par la plongée, parce que vous regardez, et par peut-être la propreté des fonds aussi, la protection de l'environnement? Si, on agit parce que de toute façon, si on n'aimait pas la faune et la flore, on plongerait dans des piscines. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est l'intérêt principal. Si on voit rien, une belle plongée, c'est une plongée, on voit du poisson, on voit du pélagique, on voit de belles gorgones. Si on voit rien du tout, on est triste. Voilà. En langage télévisuel, il m'a fait une hypercute là il n'y a pas longtemps. Là sur le coup, pas mal. J'accepte, c'est les règles du jeu. Tiens, alors vous avez fait ce renflouement d'un filet, on en a parlé tout à l'heure. Prochaine action, vous parlez de prospection, de sortie du côté des îles Abibas. Et là, votre mission, ce sera une mission de comptage. Ça consiste en quoi cette mission de comptage et pourquoi cette prospection? Ben là, on est en train de préparer avec l'équipe et aussi le ministère de l'Environnement avec le Commissariat national du littoral, ainsi que d'autres organismes étrangers qui travaillent avec le ministère, une sortie aux îles Abibas qui est prévue pour cette semaine, pour faire un état des lieux afin de préparer une mission qui est en train de se préparer pour la fin septembre. Cette mission consiste à évaluer les fonds de l'île. Comme vous le savez, les îles Abibas, c'est la seule réserve, la première réserve naturelle classée en Algérie comme île insulaire, on va dire. Et là, avec l'association et le CNL et le ministère de l'Environnement, on va essayer de faire un état zéro des lieux. Un état zéro, c'est quoi? Un état zéro, c'est évaluation des lieux sous-marins des îles Abibas afin de voir si
l'effet réserve après son classement a eu un impact positif ou négatif sur le fond. Et comme il a dit Ayoub, ça peut être que positif sur le. Comme il a dit lui, quoi. Comme il a dit lui. C'est exactement ce que je voulais dire. Merci à vous, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Je voulais vous merci. remercier de nous avoir invités. Vous êtes chez vous. Notre slogan, c'est protéger, agir, sensibiliser, agir, protéger. Voilà. Vous nous aidez à sensibiliser. Voilà. Et c'est le plus gros du travail de sensibiliser les Algériens à l'écologie. C'est pas de la coquetterie, c'est important. En tout cas, vous avez tout à fait raison et merci à vous. Merci à vous d'être venu. On se fait un petit selfie avec les plongeurs. D'accord. Allez, on y va. Et hop, et juste après, je vais vous présenter une chanteuse. Vas-y, mets-toi à côté de ton copain. Merci. Alors l'un est dentiste, l'autre est commerçant et les deux sont passionnés par la mer. Et par la plongée. Et par aussi. la plongée surtout. Ouais. Ah bah oui, pas forcément. Ouais. Et vous connaissez Smila Mari? Non, désolé. Je connais. Et elle chante bien? Très bien. Il doit connaître un membre de sa famille. Il s'est dit ouais. Je connais toute la famille. Je connais toute la famille. Bah oui, c'est la nièce, je crois, ou en tout cas elle fait partie de la famille de Abdelkader Alloula. Ouais, je connais toute la famille. Voilà. Bon bah merci à vous messieurs. Merci à Merci vous. Bon, puis à vous aussi. deux. Vous avez des enfants ou pas? Oui. Ouais. Ils plongent avec vous? Ma fille, elle plonge. Elle a quel âge? Elle a 8 ans. Super. Ouais. Et vous? Il a encore 2 ans et demi. Bon, Donc, c'est- Ouais. À Futur 3 ans, vous plongeur. le jetez à l'eau. voilà, à 3 ans, il va commencer les Futur plongées plongeur. profondes. Quand il fumera sa première cigarette, vous vous en débarrasserez en le jetant. Voilà. Voilà, ok, non. En lui mettant un détendeur. Avec une encre. Merci beaucoup, merci messieurs. Avec En grand tout cas, c'est plaisir. un plaisir. Et longue vie à l'association Barbarousse, s'il vous Inch'Allah. plaît. Merci. Et quant à